Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec c'est pas facile à aborder, avec un souci, un peu comme un secret que quelques personnes savent dans mon entourage, surtout des personnes de confiance. Et j'avais envie de revenir sur ce problème parce que c'est un problème que peut-être ça vaudrait la peine qu'il soit souligné pour être peut-être mieux compris et aussi pour que peut-être d'autres personnes que moi se sentent moins seules dans cette difficulté. Alors, c'est pas insurmontable, ça n'est pas c'est pas mais c'est quelque chose qui a souvent handicapé ma vie et qui l'handicape encore aujourd'hui, de moins en moins, mais voilà. Hein, je viens ici en toute simplicité, en toute, j'espère que vous prendrez soin de cette information, qu'il n'y aura pas de méchanceté ni de jugement par rapport à ce que je vais vous expliquer comme chose que j'ai et que je dois vivre très très souvent. Donc de quoi il s'agit lorsque j'étais adolescente, il m'est arrivé un événement qui a chamboulé ma vie. J'ai pas l'intention de rentrer dans des détails parce que c'est pas de l'événement que j'ai envie de parler, mais c'est des choses qui en ont découlé. Donc j'ai eu un gros choc psychologique et mon esprit a trouvé un moyen pour se protéger. Et depuis lors, je souffre de perte de mémoire en fait. Alors c'est pas quelque chose qui est attesté de manière médicale. Voilà, j'ai pas été faire des tests de machin, une batterie de non, mais j'ai toujours souffert depuis mes 14-15 ans, j'ai toujours souffert de conversations, dans lesquelles en fait on me parlait de souvenirs des choses que j'avais vécues et pour lequel je n'avais aucun souvenir. Mais ça allait d'un petit détail à quelque chose de négatif, ça pouvait être quelque chose de positif. C'était assez vaste, ces pertes de mémoire étaient assez handicapantes parce que j'ai pris quelques notes, hein, ne m'en voulez pas parce que je voulais que ce soit le plus complet possible par rapport à mon histoire. Alors voilà, je vous dis sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui est vraiment un peu, je trouve, moi je le vis comme quelque chose d'handicapant en fait. Hein, donc voilà, et vu que je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu un choc psychologique étant plus jeunes et qui ont développé donc ce problème. Alors, j'ai suivi vers... donc ça m'est arrivé vers 15 ans et ça ne m'a plus jamais quitté. Maintenant, il y a eu des grosses crises, on va dire, et puis des moments où maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous en parler de manière moins stressante parce que aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais je vais vous expliquer le cheminement de la progression en fait de ces pertes de souvenirs et de mémoire. Vers l'âge je devais avoir accouché environ de mon plus grand. Et suite à ce problème pendant mon adolescence, je me rendais bien compte qu'il y avait certaines choses que j'avais besoin d'extérioriser, de comprendre, d'accepter, de digérer, de vivre mieux en fait. Et pour ça, j'ai pris la décision
avec la biche, voilà, d'aller consulter simplement une psychothérapeute pour essayer de comprendre et de mieux vivre en fait. Et lors de ces séances, au bout de X séances, on s'est rendu compte, dans une bête conversation, j'ai exprimé le fait que ce qui m'handicapait souvent la vie, ce qui me blessait très souvent, c'était le fait que j'avais l'impression d'oublier beaucoup de choses et que ça me mettait en porte-à-faux vis-à-vis des autres et que ça me gênait vraiment très fort. Mais dans une conversation toute bête, hein, donc ça ne partait pas du choc en particulier. Dans la conversation, je parle de ça et la psy me dit Sandrine, tu soulèves quelque chose qui est important, tu le dis sur le ton d'un peu de la rigolade, certainement, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans les circonstances de l'événement qui s'est produit. Voilà, je vous parle de manière générale, hein, lorsqu'on a un gros choc, quelque chose de dur à vivre, eh bien parfois le psy m'a donc expliqué que le subconscient, le cerveau, voilà, se met en mode protection. Et le cerveau ne sait pas faire, donc pour pouvoir vous protéger, me protéger de la moindre chose qui pouvait m'arriver de mauvais et que mon cœur n'allait pas supporter, mon cerveau n'allait pas supporter, eh bien j'ai pris un petit peu comme une défense. Mon cerveau a pris ma défense et a commencé à faire le tri. Le tri des choses qu'il fallait enregistrer. J'espère que je suis claire, hein, voilà, je verrai bien si je poste aussi cette vidéo, je dois vous avouer, parce que c'est quelque chose qui est pas absolument très facile à aborder, parce que c'est quelque chose que, voilà, c'est un sujet un peu tabou quand même, et... Voilà, meuf, là de retour, oui, un petit intermède. Quelqu'un est venu sonner à ma porte. Et donc, il a fallu que je m'exécute. Donc, évidemment, du coup, j'ai peut-être un petit peu perdu le fil de mes idées. Je pense que j'en étais au fait que donc la psy m'informe à ce moment-là que c'est un moyen que mon cerveau a trouvé pour me protéger. Et donc, il l'a fait comme un bouclier, comme un... Ouais, comme... comment est-ce qu'on appelle ça? Comme un firewall, en fait. Et donc, mon cerveau a décidé, pour me protéger, de ne plus enregistrer certaines informations pour me protéger, pour protéger mon cœur en fait des différentes émotions qu'il allait devoir, auxquelles il allait devoir faire face. Et un peu comme un rempart en fait. Et le problème c'est que le cerveau ne fait pas la distinction entre éléments positifs ou éléments négatifs à enregistrer. C'est ce qu'elle m'a expliqué, hein. Donc je vous transmets juste les informations qu'elle m'a données et ce sont des informations que mon cerveau a dû entendre, enregistrer, digérer et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé en fait de me dire que ce n'était pas quelque chose de volontaire de ma part, que c'était quelque chose que mon cerveau avait fait dans un but de protection et de défense et que c'était lié à cet événement choquant pendant mon adolescence. Et ça a été là le début d'une meilleure gestion de mes souvenirs en fait.
Alors, il est super beau mon mug, mais elle n'est pas absolument super pratique. Ça m'a permis cette information qui a été digérée et analysée par mon cerveau, parce qu'au départ, lorsque la psy me l'a expliqué, il a fallu que je demande, je redemande une explication. D'ailleurs, souvent, est-ce que vous avez ça en fait? Moi, de manière générale, quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, qui essaye de me transmettre une information ou une analyse, une vue de l'esprit et que je n'arrive pas à la comprendre, c'est vraiment comme si ça veut dire qu'il y a quelque chose contre lequel je me bats en fait et que je ne comprends pas. Donc il a fallu que je m'attribue cette information, que j'analyse et que j'essaye de voir, que je prenne du recul et tout ça, avant de pouvoir assumer cette information et de pouvoir la digérer. Mais ça m'a aussi permis de l'exprimer à mon entourage en fait, parce que les gens qui vivaient avec moi étaient très souvent, que ça soit ma famille, mes amis, même parfois ma belle famille ou des collègues, ou voilà, ne comprenaient pas toujours ma manière de faire, ma manière de réagir parfois, parce qu'il me manquait des informations. C'était vraiment pas, et c'est beaucoup moins fort maintenant, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de volontaire que je fais. C'est vraiment inconscient. Donc, le fait de pouvoir l'exprimer à mes parents ou aux gens autour de moi, je veux dire principalement à mes parents qui parfois, ça a été comme avec tout adolescent, la vie est parfois un petit peu dure et on se sent parfois incompris en tant qu'adolescent mais aussi en tant que parent. Et quand j'ai pu leur exprimer cet état des choses, en fait, simplement, ça nous a permis de comprendre pourquoi il m'arrivait d'avoir vraiment des blancs. Simplement, par exemple, mes parents connaissaient le choc psychologique que j'avais eu étant jeune et donc ont pu assimiler l'information comme moi et ont pu prendre cette information comme étant quelque chose de réel. Au début, ils ont cru que c'était une blague, et puis après, on a mis les choses bout à bout, et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était quelque chose de vrai et de réel, et que ce n'était pas quelque chose de voulu de ma part. Et donc, il m'arrivait, beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, il m'arrivait d'avoir carrément un blanc, mais sur une belle grosse période. Par exemple, lorsqu'on partait en vacances, mes parents avaient, comme tout le monde, le plaisir de reparler des vacances, des choses positives qu'on avait vécues lorsque j'étais adolescente et tout. Et ils ont eu certainement, très souvent, le sentiment que j'avais occulté certaines choses, que je faisais semblant d'oublier et que je ne gardais en tête que les éléments qui me plaisaient. C'est ce qu'ils ont pensé, je comprends tout à fait. C'est le cas de beaucoup de gens autour de moi qui ont été un peu dans l'incompréhension. Le fait de ne pas enregistrer certaines informations, eh bien, ça peut être considéré comme un manque d'intérêt, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que mon esprit ne fait pas la distinction entre un élément positif ou un élément négatif qui m'arrive, et donc qui m'arrivait. Parlons au passé parce que c'est important, c'est beaucoup moins aujourd'hui que par le passé. Par le passé, j'avais ça étant jeune beaucoup plus souvent, jusqu'à mes 25 ans, j'avais ça très régulièrement. Et maintenant, j'en ai 42, ça m'arrive beaucoup moins souvent. Et donc, le fait qu'on oublie, c'est mal compris, c'est incompréhensible pour les gens qui sont autour de vous, parce que c'est comme si je le faisais exprès d'oublier certaines choses, comme si ça n'avait, les souvenirs que les gens avaient de certaines circonstances de vie positives n'étaient pas des événements qui valaient la peine d'être enregistrés dans mon cerveau, alors que ça n'avait absolument rien à voir. Le cerveau ne sait pas faire la distinction entre quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Donc quand il m'arrivait quelque chose de très beau ou quelque chose de très
très négatif, eh bien, mon cerveau n'a jamais enregistré en fait. Ou l'a enregistré, mais tellement profondément que je n'arrivais pas à aller retirer les informations, comme si on les mettait très très vite dans un coffre, on fermait le coffre et on mettait à double tour et on allait l'archiver dans une grotte bien profonde. Donc voilà, les gens qui vivaient, par exemple, je pouvais aller à un anniversaire, à un mariage, à des choses très très positives et au bout d'un an ou deux, avoir complètement oublié. Complètement, hein, mais vraiment le blanc intégral, hein. Que les gens me disaient pendant des années, ça a duré, mais oui, mais tu te rappelles, il y avait telle et telle et telle chose, et on t'avait dit telle chose, et tu étais habillé comme ceci, et tu fais tout ça pour essayer d'aller gratter les souvenirs et les faire revenir à ma remembrance, voilà, et d'aussi dire, t'exagères quand même, enfin bon, t'avais ça et ça, pourquoi tu l'as oublié? Parce que c'était nul, parce que tu as pas aimé, parce que, voilà, donc les gens se sentent parfois un peu blessés et donc ça m'est arrivé pendant très très longtemps. Jusqu'au jour où je vous dis, la psy m'a expliqué que c'était dû à ce choc pendant mon adolescence. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Ça m'a aidée, mais pendant très longtemps, et même ça encore aujourd'hui, je suis une personne qui vit le moment présent à 1000%. Parce que j'ai toujours l'angoisse de ne pas l'enregistrer, l'événement. Oui, quand même, malgré tout, parce que ça a été quelque chose qui a été difficile de faire comprendre autour de moi. Ça a été très difficile de le vivre aussi parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, d'oublier tout. Et pas des choses, je veux dire, au niveau professionnel, c'était pas ça, hein, c'était pas des choses professionnelles, je me rappelais très bien, enfin, tout mon boulot, ça n'a jamais posé de problème dans mon boulot, ni dans mon rôle de maman, ni tout ça, mais dans les événements... dans les événements de voyage, dans les anniversaires, dans les fêtes de Noël, dans ces événements qui sont normalement des événements très très positifs, eh bien ce sont, voilà, mais dans les choses de tous les jours, j'avais pas de problème. J'ai pas de problème, donc voilà, mais j'ai quand même toujours peur de ne pas enregistrer ces informations, et ce qui n'est plus le cas, je le sais, et je dois absolument, il faut que mon cerveau m'entende aussi, c'est peut-être l'occasion aussi de lui parler aujourd'hui et de lui dire, tu sais, voilà, cet événement, eh bien, ce choc est déjà maintenant, est très loin de toi aujourd'hui. C'est comme une ombre dans ton paysage, mais c'est une petite ombre. Au début, ça faisait partie intégrante du tableau, c'était l'ombre principale. Et puis, au fur et à mesure, cette ombre devient de moins en moins grande et me laisse de plus en plus de place pour le bonheur, pour l'enregistrement du bonheur. Et ça me fait vraiment énormément plaisir parce que aujourd'hui, non seulement je vis à 100%, à 1000% ce que je vis aujourd'hui, parce que ça a été ma manière d'enregistrer aussi. On fait... il y a comme une certaine stratégie aussi. Je savais par le passé que le meilleur moyen d'enregistrer quelque chose dans ma mémoire, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas absolument bien, voilà, il fallait que je le vive, il fallait que je puisse faire pause sur l'instant, sur le moment, sur le bonheur que j'avais, parce que c'est souvent les bonheurs qui sont tristes à oublier, parce que voilà, tout ce qui est difficile qui est difficile à vivre, ben ça on s'en fout de l'oublier honnêtement, mais les côtés positifs, c'est dommage de les perdre. Et donc je savais et je sais encore aujourd'hui que le meilleur moyen pour moi d'enregistrer une information, c'est de faire pause sur le sentiment et de le vivre par le corps. Oui. Ça passe par le côté émotionnel et le côté tactile en fait. Donc quand j'ai une vraie grande joie, souvent je vais prendre le temps
de m'isoler quelques secondes et de prendre le temps de prendre conscience du bonheur, de me toucher les mains ou le cou, ou voilà, pour vraiment enregistrer cette émotion et la garder. Parce que ce qui m'a toujours énormément inquiétée, c'est de perdre mes souvenirs. Quand on perd, on vieillit aussi. On dit souvent qu'on commence à perdre des souvenirs ou qu'il y a certains souvenirs qui reviennent plus facilement que d'autres et je me suis dit, mais si de mes 15 ans à mes 25 ans, même un petit peu plus longtemps, le temps que je comprenne et que j'analyse mon cerveau, je veux dire pendant 10-15 ans, eh bien, je n'ai pas réellement de souvenirs enregistrés. Donc je me suis dit, mais si je dois perdre les peu de souvenirs que j'ai et que je dois, qu'il y a certains vieux souvenirs qui sont censés revenir plus et faire partie intégrante, mais si je les ai pas, comment j'allais faire? J'ai énormément stressé par rapport à ça. Je stresse toujours d'ailleurs à ce sujet-là, parce que pour moi, les souvenirs sont l'identité d'une personne, et que j'ai quand même perdu beaucoup de temps dans ma vie à enregistrer des événements. Les gens parfois ne comprennent pas que dans une conversation, on va me parler de telle ou telle chose et voilà, ça m'arrive quand même encore, c'est rare, mais ça peut m'arriver encore où je suis obligée de dire non, désolé, voilà, j'ai oublié. Et j'espère de tout mon cœur que ça ne blesse pas, parce que c'est affreux. C'est juste affreux à devoir dire. C'est voilà, et puis c'est vraiment c'est pas simple, quoi. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai de plus en plus de souvenirs. C'est même moi maintenant qui, de temps en temps, rappelle un souvenir à quelqu'un. Et ça, c'est une joie immense. C'est une émotion aussi. C'est une émotion immense. Je mets vraiment mon cœur ici sur la table. Je ne suis pas du tout sûre que je vais la publier, cette vidéo. Parce que c'est émotionnellement à la fois c'est très triste, mais aujourd'hui je suis sur la bonne voie, quoi. Je suis sur la bonne voie, voilà, c'est maintenant parfois moi qui dis aux gens, mais oui, tu te rappelles, il y avait ça, et il y avait ça, et il y avait ça, mais oui, et les gens se rappellent, et ça me vexe pas qu'ils aient oublié, pas du tout, parce que je sais par quoi je suis moi-même passée, donc voilà, mais quel bonheur aujourd'hui de pouvoir rappeler un souvenir à quelqu'un, c'est un merveilleux cadeau. Donc j'avais envie, je me suis dit bon ben c'est quelque chose peut-être qui vaudrait la peine de transmettre et de dire aux gens que si parfois ils oublient certaines choses, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont vécu des choses difficiles et que leur cerveau a vraiment créé un bouclier et qu'il ne peut donc pas faire la différence entre un sentiment positif et un sentiment négatif, et que donc il enfuit très très loin, où il n'enregistre pas ses souvenirs, et je m'étais dit qu'il fallait que je vous en parle pour que peut-être on se sente moins seul en fait dans cet état, quoi. Voilà. Je regarde ma liste un petit peu et je vois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si c'est une vidéo très intéressante, ça vous apprend peut-être à mieux, peut-être parfois me comprendre aussi, voilà, si vous avez quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile et qui va par la suite parfois un peu oublier certaines choses,
c'est peut-être lié à ça, à ce rempart et à ce bouclier. Et je sais que à la fois, je dois dire merci à mon cerveau de m'avoir protégée comme ça. Voilà. Mais à la fois, le fait d'avoir compris que ce bouclier, comment fonctionnait ce bouclier, m'a permis de mieux me comprendre moi-même, d'essayer de trouver des solutions pour moi-même, de me donner une chance aussi de changer les choses et de faire face à certaines choses qui pouvaient parfois être négatives aussi. Et, euh, et, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura touché peut-être simplement ou vous aura apporté de la douceur. Euh, De la douceur, oui, de la douceur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. J'ai appris à être, ouais, j'ai appris à être peut-être plus douce avec moi-même aussi grâce à ça et c'est bien. Donc voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci voilà, de me donner envie de vous aider aussi parce que voilà, je sais que je suis personne et que ça n'a peut-être aucune incidence sur la vie des autres et certainement, mais peut-être que pas. Peut-être que dans toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui vivent cette difficulté et qui se sentiront moins seules aujourd'hui. Et ça a fait tout mon bonheur. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Merci, merci, merci d'être dans cette aventure avec moi. Je dois vous laisser parce que j'ai beaucoup d'émotions. Ciao.